Qui pose des questions, c'est ça. Juste un commentaire sur ce que tu viens de faire en fait. Sur l'action que je viens de faire là. Ouais. Bah, je suis pas la pub, il y en a trop quoi, il y a trop de surconsommation, il y en a trop de partout, on est envahi, on n'en peut plus, tu sais. Ça déborde, tu sais, c'est la fourmilière géante, tu sais, il y en a trop et il faut combattre contre ça et ça suffit, enfin faut enlever toutes ces merdes là, il y a trop de parfums de je sais pas quoi de Mickey là et voilà. Et tu penses que l'action est plus efficace que le discours? Les deux, le discours est très important parce que la parole passe avant tout. Et c'est par ça qu'il faut passer avant tout et manque de chance. Je vous coupe, on va changer l'axe. Désolé, hein, mais je te rassure avant que... Ouais, vas-y. Et manque de chance, Attends, ça tourne. Je vais vous poser 3 points la question. Tu penses que l'action est plus efficace que le discours? Bah, le discours est plus important, je pense que la parole est déjà primordiale avant tout. Mais l'action aussi, faut la provoquer, faut en faire sans trop de dégâts, sans trop de désordre. Il faut savoir fixer les limites et à partir de là, je pense que ça peut se faire. Donc le mieux, c'est la combinaison de l'action et de la théorie en fait. Ouais, voilà, ouais. Enfin, moi, je marcherais plus pour la parole au début, à la base. Là, ça serait... C'est ça, un Donc mélange. ouais, non, si tu avais le choix entre action et théorie, qu'est-ce que tu choisis? Bah, la théorie, je pense qu'elle est importante au départ, et c'est important de parler, mais là, je sais pas, on est en masse, et le discours, il est dur, je sais pas, il y a de la musique et tout en plus, mais enfin bon, je pense que parler, c'est important, mais il faut s'adresser aux bonnes personnes, et c'est un travail qui se fait petit à petit, ça avance doucement, et chaque chose avance doucement, mais au fur et à mesure, s'il y a plusieurs petites choses qui s'accumulent, et ben on arrive à quelque chose de gros, et je pense que c'est ça qui est important, la masse. Est-ce que tu te sens rebelle ou terroriste quand tu fais des choses comme ça? Je sais pas, j'aime pas trop les mots rebelle et terroriste, mais je sais pas, je fais juste action, acte de présence. Pour moi, je fais ça, c'est le geste, quoi. C'est le geste qui compte et c'est ça avant tout. Voilà. Parfait. Pour revenir vraiment sur le truc qu'on t'a vu faire, ouais. T'as rien tagué ni rien, tu l'as ouvert et enfin c'était ouvert, on te l'a ouvert et tu as arraché une affiche. Ouais, j'ai enlevé l'affiche. Le geste devient public, tu peux détailler un peu? L'action, quel sens? Tu regardes Hugo. Ouais, l'action qui est censée là pour moi, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que ça représente une action comme celle que tu viens de faire? Est-ce que c'est une dégradation pour toi? Non, pas une dégradation, mais alors du tout quoi, parce que c'est ça qui dégrade justement, ça. La dégradation, Est-ce que tu considères que c'est une dégradation? Je pense que la dégradation, c'est pas moi qui l'a fait, mais c'est plutôt eux avec la pub. Et la dégradation, c'est ça qu'il faut pas laisser passer justement. D'accord. Voilà. Ok. Parfait. Ok. Des chaînes comme ça, il y en a pas besoin. Tu veux pas un bouton de tabac qui est beau.
il y a une caméra derrière vous. Attends, Marine, c'est l'autre côté d'abord. Eh bien, on se casse, il y a la caméra. Accroche au couteau. Lâche. Merde, jeter sur les... Vous nous expliquer ce que tu viens de faire, juste l'action que tu viens de mener. Je viens de barrer la route qui est juste là-bas, parce que les voitures consomment du pétrole, ça fait développer l'industrie du pétrole et nous on est contre ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont contre la pub? Vous partagez ça aussi ou pas? Je partage carrément ça, ouais. De toute façon, la pub aujourd'hui elle te manipule, t'es esclave de la pub. T'es forcément esclave de la pub si tu regardes la télé un minimum, si tu écoutes la radio, n'importe quoi. Voilà. D'accord. Vous menez des actions contre la pub? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on tag sur les pubs, on arrache de la pub, on fait de la diff de tract, voilà. Ok, merci. Mortel, merci beaucoup mec. fait quoi. Hugo, tu vas dans mon champ, attention. C'est la prochaine que je veux.
désolé, je te regarde à chaque fois, mais c'est marrant. T'as vu ça? C'est la démarche. Vous pouvez même faire. Tout à faire à tout t'organiser en fait. Hein? Tout à faire à tout organiser bien comme il faut en fait. À ce que tout se passe bien dans la manifestation. On peut se mettre avec tout le monde derrière. Le problème, c'est qu'il va y avoir enfin, là, on est à ça de l'embrouille. C'est-à-dire qu'il y avait 3 médiateurs qui étaient prévus. Le fait est qu'ils ont du mal à s'entendre parce que le talkie, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, ça il faut le dire. Je sais pas ce que c'est comme marque, c'est vraiment de la merde. Les portables, on les entend à peine. Un peu, hein. Je m'en fous. Et on est au-delà là. Et voilà. Et donc, il y a eu des embrouilles, des arrestations, il y a eu des trucs qui sont pas sympas. Un RG qui s'est fait casser la gueule, c'est pas acceptable, c'est tout. Et donc on n'a plus l'autorisation de manifestation, mais pour que ça se dégénère pas, on l'a fini. C'est-à-dire qu'on finit le son Porte Sud, qu'il n'y aura pas le concert qui était prévu après, et qu'il y a toute la manif qui est entourée de gardes mobiles. Voilà. Donc à nous de faire en sorte que ça se finisse, que ça soit une fête. Tu penses que ça c'est une dérive des actions justement anti-pub qui sont un peu plus violentes, un peu plus Ah radicales? non, c'est une dérive très simple. Les mecs qui ont renversé un scooter de police et qui l'ont tagué, qui ont cassé la gueule à un flic, qui ont abîmé les vitrines et qui ont fait des tags sur les murs, voilà, ça c'est le truc. Voilà. La question c'est, en quelques mots, qu'est-ce que tu as eu à faire pendant toute la manif? On résume un peu ton. Ouais, on verra après parce que là, je dois courir à la fin. Tu l'as filmé, ça tient. Voilà. Ok. On va vous en faire une petite dernière. On va laisser la place à un groupe de Lyon. De Villefranche, plus précisément, Francfort. Rupture des stacks. Il revient. Ah, je suis trop petit. Ah, sur panneau, c'est la misère. Tu veux me dire? Je pense que l'action est plus importante que le discours. Non, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux en fait. C'est pour prendre ma question, je pense que l'action. Il faut les deux en fait, l'action et le discours. Parce que si on n'explique pas ce qu'on fait, les gens ils comprennent pas. Donc il faut qu'on explique ce qu'on fait pour que les gens ils comprennent. Sinon ça sera que du vandalisme si on n'explique pas ce qu'on fait. Voilà. Ouais, fais pas l'innocent.
l'école, les enfants ils savent plus ce que c'est que rêver.
Bah ouais, parce qu'on me rembourse toujours la différence. Oui, on lui rembourse toujours la différence. Merci, allez, va jeune, va dépenser à la machine à bonheur. On l'encourage, va dépenser, va dépenser. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Eh bien, moi, jeune homme, moi, je consomme, moi. Moi, je consomme pour la France, moi. Voilà, parfaitement, pour la France et pour la République. Alors, je me présente. C'est ça, le patriotisme, jeune homme. Il faut relancer la consommation. Prenez-en de la graine, jeune homme. Hein? Moi, jeune homme, pour relancer la consommation... Positif. Je bouffe des yaourts jusqu'à en rendre malade. Parce que c'est quand même ça qui est important. Prenez-en de la graine. Et moi, tous les matins, vous savez ce que je fais tous les matins? Non. Eh ben, je me lève pour Danone. Pour Danette. Non, taisez-vous, Danone. Moi, je me lève pour Danone. Pour la France. Gardez-vous. Et du yaourt. Et du yaourt. J'en reprends même quand j'ai plus faim. Pour la patrie. Pour la croissance, jeune homme. Car la croissance, c'est bouffer jusqu'à en être malade. Car je suis un patriote, voyez-vous, jeune homme, n'est-ce pas? Allez, tout le monde se lève pour Danone, là. Allez, bande de fainéants. Et allez consommer. La France n'attend pas. La consommation, c'est la France. La France, c'est Raffarin. Raffarin, compte sur moi. Allez, tous avec moi. Raffarin, nous voilà, notre toi, le sourire de la France. On l'applaudit bien fort. Oula, des petits bols. Oh, entrez, je vois un qui est sorti de la machine à bonheur là-bas sans avoir rien consommé. Chopez-le et forcez-le à consommer. Oh, toi là-bas, là, tu viens l'aider ici là-bas, je t'ai vu là, ouais. La solution, Jean-Pierre premier gros con. Vous êtes heureux. Vous êtes malheureux, n'oubliez pas. Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui te fait? Laisse tomber. Qu'est-ce qui te fait? Pour vous, pour lui, qui est triste. Oh, ma petite dame. Bonjour. Alors, madame, vous sortez de la boîte à bonheur? Je n'en sors pas, j'y entre, car je consomme, mais pas comme tout le monde. Je consomme bio. Car voyez-vous, monsieur, mon fils Maxence et ma fille Sixtine, nous consommons certes, mais de façon éthique. Et la machine à bonheur n'en est que meilleure. Car La machine à bonheur. nous revenons du magasin Nature et Découverte, où nous avons acheté plein de trucs inutiles, mais fabriqués de façon éthique. Mais c'est formidable, ça, Anne-Cat. Voyez-vous, avec Jacques-Antoine, nous venons d'acheter un 4x4. Le fameux 4x4 d'Anne-Cat. Avec un pot catalytique et une pastille verte. Le 4x4, c'est Freedom. D'ailleurs, à chaque élection, nous votons vert. Comme ça, ce que je suis à l'intérieur, ce soit à l'extérieur. Et regardez mon sourire de gauche. D'ailleurs, je n'achète que des disques de Yannick Noah et de Manu Chao. C'est le même prix que les autres, mais ils défendent des choses que j'aime bien, comme Thomas Fersen, qui est un... L'idée de fonder l'association Casseurs de Pub, c'était pour publier une revue qui s'appellerait Casseurs de Pub, pour essayer de lutter contre le totalitarisme de la publicité qui envahit 100% du champ visuel. Comment est-ce que vous avez ressenti ce totalitarisme? Il est visible. Donc bonsoir, pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de fonder Casseurs de Pub, l'association? Alors on a fondé l'association Casseurs de Pub pour proposer justement quelque chose qui s'opposerait à ce totalitarisme de la publicité marchande, qui recouvre 100% du champ visuel, du champ audiovisuel et du graphisme. Et c'était notre principale idée. D'accord. Vous avez justement quelques chiffres à ce propos, quelques statistiques? Les statistiques, donc les télévisions et les radios privées, c'est 100% publicité. La télévision publique, c'est en chiffre d'affaires, c'est presque 12 ou 14% du chiffre d'affaires qui vient de la publicité. Et les journaux maintenant en sont à 60%
de leur revenu qui vient de la publicité. Donc le quatrième pouvoir a disparu. La presse n'est plus un quatrième pouvoir, c'est un support publicitaire. D'accord. Alors on a vu qu'il y a des associations ou des regroupements qui agissent dans l'illégalité. Pourquoi est-ce que ce n'est pas votre choix? Parce que d'abord on est légaliste et on pense qu'il faut entraîner un mouvement d'idées. Parce que cette pression publicitaire, s'il y a des gens qui sont amenés à ce qu'on peut appeler de la légitime réponse et donc à de la désobéissance civile, parce qu'il faut quand même mesurer les choses. Quand on voit qu'on envoie, hier je crois il a été envoyé à peu près 1000 policiers pour empêcher les gens d'aller taguer des affiches dans le métro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation durable des biens, il y a des graffitis mis sur du papier. Quand on voit que les mêmes forces de police sont quand même relativement incapables d'empêcher les morts sur les routes, les vols et les crimes par ailleurs, là ça a l'air tellement odieux de s'attaquer au totalitarisme de la publicité qu'on envoie des forces de police sans commune mesure, puisqu'en face ce ne sont pas des gens violents. Donc effectivement, il suffit de leur dire, bah voilà, on vous arrête et puis il ne se passe rien. Et il s'agit vraiment que d'aller mettre des coups de feutre. Et pourquoi ces gens font ça? Donc pourquoi ils se lancent dans l'illégitimité? Et c'est vraiment, enfin pas dans l'illégitimité, dans l'illégalisme. C'est par légitimité parce que la pression publicitaire est vraiment trop forte. Puisque maintenant dans le métro, vous avez aussi de la publicité sonore. Et donc il n'y a aucune raison que les publicitaires s'arrêtent là. Ils vont aller à la publicité olfactive qui existe déjà quelquefois. Et pourquoi pas la publicité? Il y a déjà eu devant les grands magasins, il y a déjà eu des campagnes de publicité olfactive au moment des fêtes. Et bientôt, pourquoi pas la publicité tactile et sensorielle? Pourquoi dans le métro, on ne se mettrait pas à commencer à vous palper, quoi? Il n'y a pas pour la publicité de fin. Il faut absolument surprendre, émouvoir, toucher, mais toucher passionnellement au niveau le plus bas la personne pour lui faire passer un message. Et le seul message de la publicité, c'est acheter. D'accord. Une petite pause, je mets mon sac à dos. Très bien. On va parler du métro parisien, évidemment. Oui. Ouais. On y va. D'accord. Donc vous partez du principe, ou en tout cas vous arrivez à la conclusion que la réflexion vaut mieux que l'action. Alors, bien sûr, entre la réflexion et l'action, de toute façon, la réflexion doit précéder l'action. Sinon, nous, c'est pas nos troupes qui vont taguer. C'est vrai qu'on a apporté une réflexion, on espère, du sens, et surtout en démontrant qu'on pouvait proposer du visuel qui ne soit pas dans la communication marchande. Il y a quand même tout un monde qui est ignoré, hein, qui pourrait être utilisé pour les gens qui ont des visuels, qui savent faire de la communication, qui savent faire du graphisme. Par exemple, il y a tout le monde solidaire, il y a tout le monde de l'éducation, il y a tout le monde du spectacle, de la culture au sens large. Donc, c'est assez. Au lieu de perdre sa vie à la gagner, il y a quand même, même quand on compte rapidement, la plupart de notre temps, on ne la passe pas à travailler, même si c'est une énorme partie. Par contre, c'est la meilleure partie. La plupart de notre temps, on se part à échanger du sens en tant qu'être humain. Et notre vue, à notre niveau, modestement, on s'est dit, on va redonner du sens au graphisme en luttant contre cette pression publicitaire, et on va montrer qu'on peut faire du graphisme et véhiculer des idées. Concrètement, on a décidé les affiches et les visuels que l'on faisait pour des associations et qui restaient en interne, on a décidé d'en faire une revue et de la mettre en kiosque afin que c'est une diffusion nationale. On s'est rendu compte que c'était pas très compliqué, ça avait un coût au départ, c'est-à-dire que c'est nous qui avons payé l'imprimeur, évidemment, personne ne nous paye, mais c'était un coût, je dirais, par rapport à des actions politiques ou des actions de grosses structures associatives, c'est vraiment un coût ridicule. Alors, vous parlez de politique, est-ce que vous êtes politisé? C'est une action politique et nous sommes politisés, c'est évident. Et notre plus grand regret, c'est qu'on n'a absolument aucun support et aucun soutien politique qu'on aurait dû avoir, et notamment du côté des écologistes. Mais les écologistes étant partis au pouvoir, ils ont perdu tout sens de réflexion. Les réflexions que nous faisons, et qui nous ont entraînés par exemple à participer au colloque sur la décroissance, c'est bien entendu les écologistes qui auraient dû avoir cette réflexion-là et qui auraient dû proposer ce genre d'action. Et toutes les actions qui se passent avec le réseau sur l'après-développement, le réseau sur la décroissance, devraient venir des écologistes politiques. Ils ne viennent pas d'eux parce que le slogan de quelqu'un qui refuse la consommation et qui part en politique, c'est de dire, voilà, si je suis élu demain, je double vos impôts et le reste, je le prends pour qu'on le partage avec tout le monde. Et en même temps, c'est vrai. Alors évidemment, il y a des mesures, sans ça, il y a des risques. D'abord, il faut qu'il y ait un maximum de gens, une majorité de gens qui arrivent à intégrer et qui soient d'accord avec ça. Sinon, nous théorisons pour ceux qui sont convaincus, nous essayons d'apporter du sens, et puis bon. Et donc, que peuvent faire les politiques qui veulent absolument être ministres ou députés maintenant, et qui veulent être au gouvernement? Ils peuvent que repeindre les autoroutes en vert. Ils peuvent repeindre les bagnoles en vert, repeindre les autoroutes en vert, repeindre les trains en vert. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et malheureusement,
ils en viennent aussi à repeindre en vert de véritables horreurs, parce que qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas le budget, ils font partie d'une majorité qui vote le budget, et qui fait que la France est le 4e exportateur d'armes au monde. Alors, comment est-ce que des élus écologistes ont pu penser qu'ils pourraient aller dans un gouvernement sans d'abord remettre en cause ça? Vous dites que vous avez été un petit peu déçu par la politique écologiste. Je crois pourtant que vous vous êtes présenté bien sûr. Sous l'étiquette écologique. Vous avez à un moment donné recueilli 7% des voix. Bien sûr. Sur Lyon, sur Lyon, il y a une liste municipale dans le 1er arrondissement qui a fait 7%. Moi, je me suis présenté aux élections cantonales en 98 et j'ai fait 6%. En 2001, pardon, et j'ai fait 6%. On était une dizaine peut-être sur toute la France à se présenter, on va dire, sous ce vocable de la décroissance. C'est qu'un mot aussi, hein, mais c'est pour montrer qu'il y a une rupture à un moment donné. On est dans une société de croissance, elle est en échec. De toute façon, il faut en sortir, parce que même si la société de croissance réussissait, c'est la planète qui exploserait. Et quand la société de croissance ne réussit pas, elle abandonne le long du chemin des millions et des millions de gens. Donc il faut absolument réfléchir et donc essayer de trouver du sens, pour en revenir à ce qui pourrait précéder les actions. Et là, sur la publicité, on est quand même étonné que ces actions anti-publicitaires n'aient pas eu lieu avant. On peut même s'étonner que chaque étudiant en beaux-arts, en arts plastiques et autres, chaque fois qu'il sortait d'un cours de son école, il ne soit pas allé gribouiller une affiche, parce que c'est tout simplement insupportable. Quand est-ce que sont apparues les premières prémices de cette opposition à la pub en France, vous le savez, au niveau oui. Les premiers prémices, c'est une des revendications de mai 68, c'était contre la société de consommation, mais ça s'est télescopé avec justement ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, hein. Ça s'est télescopé avec le plein emploi, il y a eu une paix sociale, il y a eu un doublement, voire pour certains, il y a eu un doublement des salaires. Et donc il y a eu une avancée vraiment extraordinaire immédiatement à l'accès à la consommation pour toute une classe de gens, donc qui étaient les travailleurs de production qui en étaient un peu exclus. Il y a eu une relative accalmie sur le front de l'immigration avec les lois en 1974 de Valéry Giscard d'Estaing. Il y a eu la majorité à 18 ans. Et donc tout ça s'est jeté dans la consommation sans imaginer que ça pourrait avoir une fin. Juste, vous avez dit tout à l'heure dans ce que vous disiez que vous avez employé cette expression « ce n'est qu'un mot ». Vous êtes vraiment persuadé aujourd'hui que les mots sont plus forts que les actions en ce qui concerne la pub, vous êtes vraiment persuadé que les mots sont plus forts non, on a besoin des mots, on a besoin des expressions, et même pour les actions. Et on voit que, par exemple, la publicité ne supporte même pas la contestation. La publicité ne supporte pas la contestation, quoi. Donc les simples mots comme casseur de pub, comme légitime réponse, comme barbouillage au grand jour, la publicité ne les supporte pas. Ce qui montre son aspect totalitaire. Et l'aspect totalitaire de la société, du système de croissance dans lequel notre société s'est engagée, c'est qu'il ne supporte pas non plus la contradiction. Donc forcément, tous les marginaux qui sont là sont forcément des fous, ou des gens, comme on dit, des marginaux, parce que le fait qu'ils ne veuillent pas entrer dans cette... Excusez-moi. Le fait qu'ils ne veuillent pas... Le fait qu'ils ne veuillent pas entrer dans cette société, ils sont traités de marginaux. Alors quel est leur refus? C'est simplement, il y a trop et c'est insupportable. Les actions concrètes des casseurs de pub contre la pub, ça reste des manifestations, des spectacles. Des manifestations, des spectacles, une revue, peut-être d'autres publications, des débats. Si vous pouvez reprendre l'intitulé. Oui, nous, ce que nous proposons dans les actions, ce sont des manifestations, des débats, des publications, de la création artistique pour remplacer la publicité. Que cette création artistique soit utilisée illégalement, ça c'est pas à nous d'en décider, mais en tout cas c'est vraiment une légitime réponse de s'opposer par la création artistique à l'enlaidissement culturel que représente la publicité. Il ne faut pas croire, on n'est pas des ayatollahs, ça ne nous dérange pas de voir une femme nue sur une affiche. Ce qui nous dérange, c'est que ça soit un support marchand, qu'on redonne les espaces culturels et les espaces graphiques aux artistes et qui produisent ce que les artistes ont toujours produit. Est-ce que vos actions sont complémentaires avec celles de ceux qui grabouillent dans le métro par exemple? On ne sait pas parce que ce sont des groupes inorganisés, donc on peut sincèrement, je ne peux pas vous dire qui c'est. Au niveau théorique, est-ce que c'est complémentaire avec l'action que vous menez par exemple? Non, c'est pas. Vous cautionnez ça? Non, on n'a ni à cautionner, on soutient parce que de toute façon, tout ce qui est une légitime réponse. On soutient de telles actions dans ce domaine-là.
tout ce qui est une légitime réponse. Tiens, les barbouillages. Pardon, je suis désolé, ouais, c'est les lois, la dure loi de... C'est pas un problème de soutenir les barbouillages, parce que c'est une légitime réponse. C'est une dégradation de papier. C'est-à-dire que, quel est le vrai délit? Le vrai délit, c'est d'avoir gâché 4 mètres carrés de papier. Eh ben, ça nous pose aucun problème de soutenir ce genre d'action. Si par ailleurs, il y a des débordements, des gens qui se mettent à taguer d'autres choses, des vraies œuvres et autres, on n'est pas les promoteurs de ça, on n'est pas les organisateurs. C'est quand même un mouvement populaire, c'est-à-dire c'est vraiment des gens qui sont informels. S'il y a ce genre de réponse, c'est qu'il y a une pression qui est trop forte. Donc c'est un peu normal, enfin c'est pas anormal qu'il y ait ces réflexions, mais c'est pas nous notre action. Juste une dernière question, votre parcours. Juste une question, votre parcours personnel à vous, d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faisiez comme métier, qu'est-ce que vous faites comme métier, pourquoi vous êtes engagé dans cette... Je fais pas un métier, je suis comédien, donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas un métier. Donc je suis comédien et je suis aussi engagé politiquement. Et c'est pas la conjonction des deux, mais par exemple, j'ai toujours refusé d'entrer en salariat. Donc j'ai quitté l'école et je n'ai pas voulu entrer en salariat. Donc ça remonte à loin. Vous êtes engagé politiquement à quel niveau, dans quel... En tant que... Dans le champ politique de l'écologie politique, pour prétendre participer aux élections, pour donner un message clair à ceux qui participent aux élections, de leur dire « Vous n'entendez pas notre message, on sait que vous allez commencer à l'entendre si on vient peut-être menacer de venir piquer vos places. » Et maintenant, on fait exactement le même discours vis-à-vis des élus écologistes qui ont réussi en ce sens. Ils ont effectivement pris des places. Mais au lieu de s'en servir pour leurs idées et pour leurs fondamentaux, sans être des fondamentalistes, en fait, ils se sont, n'étant pas assez nombreux et étant faibles en création de sens, ils se sont fondus dans les hommes politiques. Qui nous a amenés à faire ça, c'est... moi, j'ai souvent vu les Vincent qui faisaient des affiches et des visuels. Et dès que j'ai vu ça, je lui ai dit, mais il faudrait en faire quelque chose. Et évidemment, il avait aussi déjà cette idée. Et en même temps, il travaillait encore à l'époque dans la publicité, donc c'était un peu complexe. Ah oui, parce que est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Vous avez un des membres fondateurs? Oui, qui était publicitaire, qui était directeur de création dans une agence de publicité. Alors, est-ce que vous pouvez reprendre l'intitulé? Oui. Il y avait un des deux cofondateurs de Casseurs de pub, était un publicitaire. Mais quand il a fait Casseurs de pub, il a quitté, il a démissionné, il est parti. Et il a arrêté pour ne plus jamais y retourner. Il y pensait déjà depuis longtemps, mais c'est vrai que bon, des habitudes se créent. Et là, de toute façon, on s'est dit, on commence, mais c'est sûr que si on fait quelque chose, l'intérêt, c'est qu'on fait une revue nationale, qu'on la met en kiosque, qu'elle soit accessible à tout le monde. Et en même temps, on ne peut plus pratiquer des activités qui seraient en contradiction avec ça, c'est évident. Et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que vous avez choisi de rester dans le légal. Oui, mais non, notre démarche, aussi bien à Vincent qu'à moi, a toujours été d'être légaliste. Nous essayons de promouvoir le vote, que les gens retournent voter. Le problème, c'est pas de savoir si le système est plus ou moins bien fait ou plus ou moins bancal. C'est qu'à 55% des votants, ça va pas. Il faut que les gens retournent voter. Il n'y a pas à dire, mais il n'y a pas assez d'hommes politiques. Il y a 200 partis en France. Si on n'en trouve pas un qui va, c'est parce qu'on n'est pas assez à aller voter. Et à quand un parti casseur de pub? Ah non, mais ça, il n'y aura jamais. Non, notre mouvement et notre vision, ce n'est pas d'être un parti politique. C'est d'apporter une réflexion, si possible d'apporter du sens dans cette réflexion, et surtout de montrer qu'on peut s'opposer par une qualité et par de la réflexion, on peut s'opposer à un totalitarisme. Celui-là qui est un totalitarisme mou, mais qui est quand même, on le voit, hein, le fait d'envoyer 3000 policiers contre 200 taggeurs d'affiches, on voit quand même la limite de pouvoir s'opposer simplement au fait que quand vous avez quelque chose à vendre, vous avez le droit de mettre des affiches partout. Et maintenant, vous avez le droit de mettre de la musique partout. D'accord, parfait. Salut, ça marche. Attention, ça tourne. Alors un petit topo de ce que vous avez fait dans la journée aujourd'hui. Eh ben, je suis parti de Saint-Étienne, donc j'avais pris mon billet hier, puisqu'aujourd'hui c'est la journée sans achat. J'ai revisé un peu mon texte, puisque là c'est une journée un peu particulière avec le spectacle. Et j'ai emporté des pommes. Hein. Enfin ça je le fais presque tous les jours, mais je n'ai absolument rien acheté aujourd'hui. Et ce soir je vais participer à la fête qu'offre Casseurs de pub. Et donc toute la nourriture a aussi été préparée hier. Et donc on a demandé aux gens qu'il n'y ait absolument rien d'acheté. Et puis là, on a participé à la manif qui est descendue depuis les Cordeliers jusqu'à la Part-Dieu et le spectacle. Ok, parfait.
Ça te va, Hugo? Ouais, je vois bien. Ça tourne. Alors quel est le petit topo de la journée? Bah alors mon emploi du temps aujourd'hui, je suis parti de Saint-Étienne donc en ayant tout préparé et je n'ai rien acheté aujourd'hui. J'ai emmené des pommes, j'ai révisé un peu mon spectacle, j'ai rejoint la manif au Cordelier, puis je suis venu ici, là je suis monté sur la SMI pour faire le spectacle et puis ça s'est vraiment très bien passé, il y avait un public, il y avait vraiment du public et puis là ce soir on va à la fête Coffre Casseurs de Pub et tous les gens de l'association Casseurs de Pub se sont organisés pour n'avoir rien à acheter malgré le spectacle. Merci beaucoup. Ah, moi je vous suis tranquillement, vous faites pas attention à moi. Merci beaucoup. De rien. Je vais boire un coup à la fin. On va laisser passer. Ouais. Je vais encore vous demander de faire quelques pas là au milieu des gens. Ça ne va pas 2 petites minutes. Je peux vous demander encore avec votre barrage parce que sinon ça va. Ah, ça va pas être raccord. Voilà. Merci bien. Enfin, une petite balade au milieu de la manif, comme ça je vais vous resituer un petit peu dans le contexte. Tu reconnais? Qu'il y en ait des fois qui comprennent. En fait, j'ai retrouvé mes collègues. Ah bah voilà, c'est... Laetitia, elle va revenir chercher le vélo. Ouais, non, mais le public a été bien, ils ont bien écouté, mais on voulait faire la chanson à la fin, mais là c'était pas possible. Bah, il y avait 25 minutes parce que c'est vrai que ça commençait à s'échauffer un peu partout. Quoi. Ça devait être 22 celle-là.